12 juin 1991 a été proposé par l'ambassadeur de France. Il ne faut pas oublier que c'est aussi valable aujourd'hui, c'est en ignorant qu'on fait beaucoup de fautes dans le combat. Il ne faut pas oublier que dans le contexte du combat que nous menions, l'appui de la communauté internationale était importante, et notamment l'appui du corps diplomatique occidental ici à Lomé était important. Ils servaient les ambassadeurs des trois puissances, France, Allemagne et États-Unis. Ils étaient engagés, très engagés. Ils servaient un peu de médiateurs officieux entre les forces contestataires, pour parler en termes ordinaires, et le pouvoir. On se souvient encore de l'ambassadeur L, l'allemand, qui était très en vue, même l'américain. Et donc il y avait le français, Bruno Delay, qui est nouvellement accrédité au Togo avec une mission précise. Il y a des choses que les gens ne savent pas. Moi, je peux dire, non pas que je ne connais pas la puissance et l'engagement de notre peuple et de tout le sacrifice qui a été fait. J'ai vécu ça dans la chair. Quand je dis dans la chair, je sais de quoi je parle. Je veux rappeler tout ce qui s'est passé bien avant la conférence nationale, sur le plan purement personnel. Et je disais aux gens que voilà le peuple qui fait une révolution. Il y a eu trop de sacrifices, trop de morts, le peuple a souffert, le peuple a payé cher sa conquête. Mais je peux le dire aujourd'hui, sans la France, la conférence n'aurait pas eu lieu. C'est parce que la France a décidé, sans doute en tenant compte de l'aspiration profonde du peuple, qu'ils ont imposé à Yadema la conférence nationale. C'est des propos que je n'ai jamais tenus publiquement. Au Burkina, il n'y a pas eu la conférence parce que la France avait dit qu'il n'y aura pas de conférence. Blaise Compaoré s'en est sorti. On a vu comment elle a fini, ça c'est autre chose. Et vous verrez que après la conférence, bien après, faites très attention aux propos. Lorsque Yadema parle de cette époque-là, il dit toujours une certaine France a voulu, une certaine France a voulu, une certaine, évidemment, tout ça parce que François Mitterrand avait donné des instructions précises à Bruno Delay de tout faire pour que la conférence ait lieu. Et Bruno Delay, quand il va nommer d'eux, malgré les arguments que le Yadema évoquait, il disait non, non, Paris veut la conférence, Paris veut le dialogue, Paris veut la conférence, Paris veut le dialogue, Paris veut la conférence. Moi, je vais vous faire une révélation. Quand le débat était très chaud à la conférence nationale, et qu'on avait estimé qu'il était nécessaire que le président Yadema vienne pour demander pardon au peuple, le principe a été acquis. Et Bruno Delay, on a passé une nuit à écrire, à rédiger le discours que Yadema devait prononcer, où il demandait pardon. C'est nous deux qui avons rédigé. Soit dit en passant, je vous dis aujourd'hui que pendant la conférence, je dormais une nuit sur deux à la résidence de France. Parce qu'il faut huiler les choses, à cause de l'armée, à cause de l'état d'esprit des Yadema, tout ça. Au présidium, des gens se rappellera, c'est avec difficulté que je disais au collègue du présidium que le Monseigneur Kodjou doit voir régulièrement Yadema en dehors de nous pour pouvoir discuter avec lui. Mais j'étais considéré comme un traître. Mon opinion était minoritaire. Parce que c'est les... Je disais à l'époque à qui veut m'entendre que Yadema est resté à l'époque 23 ans au pouvoir et ça ne s'apprend pas à l'école. Je disais aux gens que je fréquentais à ce moment-là. Yadema est resté 23 ans au pouvoir, ça ne s'apprend pas à l'école. Donc il y a une manière, la politique ce n'est pas seulement l'engagement physique, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'engagement intellectuel. L'engagement intellectuel suppose nécessairement la capacité de pouvoir apprécier les enjeux et d'organiser la stratégie en conséquence.
Et donc, c'est tout à fait naturel que ce test a été proposé, personne n'a trouvé ça choquant. Et lorsqu'il y avait des difficultés, le professeur Nineve a eu rappelé à Kazan que, on le sait tous, c'est un diplomate qui nous a proposé, etc. Donc il n'y avait rien d'extraordinaire dedans à l'époque, qui nous a proposé de dire parce qu'il y a des mal l'acceptaient et nous aussi on l'acceptait. Mais c'était un projet que nous avons modifié, je vous ai parlé de modifications essentielles en ce qui concerne les prérogatives du Premier ministre. Et lorsque nous sommes allés à la présidence, quand on est allé pour signer le test, le président Nineve nous a conduits. Il y a des gens qui téléphonaient à l'ambassadeur de France pour savoir s'il doit signer le test. L'ambassadeur lui a dit non, qu'il n'est pas bon qu'il signe un test avec une partie de son propre peuple. Donc il ne signe pas lui-même le test. Par contre, lorsque le test aura été signé, l'accord aura été signé, qu'il écrive une lettre dans laquelle il confirme qu'il est d'accord avec les dispositions contenues dans l'accord. C'est ce qui s'est fait. C'est ce qui s'est fait. Alors, Nineve a désigné, et ça veut dire pour aller signer. Et Komari, paix à son âme, a été celui désigné par Yadema pour signer l'accord de 12 juin. Donc, ça veut vous dire que moi, je suis un nationaliste féroce, et dans l'âme jusqu'au triple. Je suis un patriote sans limite. Sur la question du Togo, je ne fais pas de détails. Je vis ça de manière, comment dire ça, profonde. Mais quand on veut faire de la politique, il faut savoir apprécier les rapports de force, de circonstances, et savoir organiser les stratégies en conséquence. Donc ce n'est pas du tout choquant de voir que les choses soient passées ainsi. Et vous verrez qu'après, si les choses ont évolué autrement, notamment, c'est parce qu'en même temps, il y a eu un changement de majorité à l'Assemblée en France, et la droite est venue au pouvoir, ils ont apporté un soutien massif à Yadema. Vous vous souvenez encore de la déclaration de Charles Pasqua ici, à Pia, en pleine transition, etc. Donc, c'est pas nous qui avons demandé à l'ambassade de France d'écrire le test. Mais vous devez savoir qu'à l'époque, les diplomates servaient de médiateurs. Et quand l'autre a été arrêté arbitrairement, comment ça s'appelle, Bonnet, et c'est les ambassadeurs qui sont allés le chercher. L'allemand, l'américain et le français. C'est vrai, vous vous rappelez. C'est qu'ils sont allés chercher pour nous ramener la conférence nationale, on a applaudi. Donc ils n'étaient pas actifs. Et donc, l'apport de la communauté, ce qu'on appelle la communauté internationale, ou disons de la représentation diplomatique au Togo, en tout cas notamment, à cette période précise, a été déterminante. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ça n'a rien à voir avec... Moi, je n'ai pas de complexe. Je n'ai pas de complexe. Je dis souvent, je suis un ami de la France, mais eux-mêmes savent que la France ne peut m'imposer d'agir contre les intérêts de mon pays. Non. On négocie, on trouvera le juste milieu. Chacun défend ses intérêts. La politique, c'est comme ça. Moi, je n'ai pas de complexe. Et donc, c'est dans ces circonstances-là que ce test a été proposé par Bruno Delay. Et nous, il n'était pas aimé par Yadema. Ah, pas du tout. Parce qu'il estime que lui, c'est vraiment la poisse. C'est pourquoi il dit c'était une France. Parce que si la France n'avait pas voulu, avec autant de fermeté, on n'aurait pas trouvé des supervisions, on n'aurait pas eu la conférence nationale. Malgré la détermination, la preuve. La preuve. Regardez toutes ces centaines de gens que nous avons, qui sont morts. Est-ce que ça valait la peine? Parce qu'il y a de la résistance. Donc, je pense que c'est l'essentiel des questions qui ont été posées. Il y a une autre, je ne sais plus laquelle, mais je voulais dire tout simplement que il y a deux manières de faire de la politique. Le fait de vouloir aller loin en adoptant la mesure, le modus, c'est-à-dire le milieu, d'être modéré. Il y a aussi la manière radicale, tout est fonction de circonstances.
On peut être radical aujourd'hui sur un point donné, demain être modéré. Mais il faut savoir une chose, c'est que la réalité est toujours nuancée. Toujours. La réalité est toujours nuancée. Et donc, il faut en tenir compte. Moi, je vais publier d'ici la fin de l'année l'intervention de l'appel de l'association pour la promotion de l'État de droit de l'homme, le président de la conférence nationale. Sans enlever une virgule et sans ajouter un seul mot. Vous serez surpris. 25 ans après, de l'actualité, de l'exactitude de l'analyse et de la fidélité à l'histoire qui s'est passée. Parce que nous avons écrit le test, le bureau avec des nous avons écrit le test, pas avec passion, mais on a eu le temps de travailler depuis. On a fait un test très équilibré. Je vais publier ça, vous serez très étonnés. 25 ans après, on ne va rien ajouter, rien soustraire. C'est pour cela que quand on veut agir en politique, il faut toujours avoir le sens de l'histoire et le sens du temps. Au Togo, on aurait pu avoir la tenance depuis longtemps. Ça n'a pas eu lieu pour différentes raisons, notamment la raison que tu décris en passé. Quand nous avons commencé à accélérer le pouvoir, je m'excuse, c'est un peu long, mais c'est trop, c'est des choses que je vis, c'est des trucs, jusqu'aujourd'hui. Quand c'est Maître Siti a pris l'initiative du phare, Maître Siti était vice-président de la PED, et vice-président de l'association pour la défense de la liberté de la presse, dirigée par Agar, que nous avons créé de toutes pièces dans mon bureau, y compris l'association de lutte contre la torture que Degué a mise en œuvre. Tout ça, on se réunissait, on créait les associations comme ça, pour encercler le pouvoir, au moins sur le point du discours. Quand Maître Siti a eu l'initiative du phare, il a demandé à Grégoire de prendre le devant. On était en plein travail, on a été, etc., on discutait le pouvoir, et un jour, Kofi Goé à Grégoire nous annonce que le phare est dissous. Mais ça s'est passé comme ça. Puis dans l'après-midi, moi je vais voir Grégoire pour dire quand est-ce on a la prochaine réunion, on dit que le phare est dissous. Mais qui a dissous le phare? Alors non, là on doit dissoudre parce que là où on est là maintenant. Non, mais écoutez. Évidemment, le pouvoir n'avait plus d'interlocuteur parce qu'ils ont été sensibles à la pression des gens de l'extérieur qui nous écrivaient en faisant des ultimatums de vous dégager, vous laisser la place aux gens de vrais policiers, etc. Et aussi, ils faisaient leur petit calcul. Donc on est arrivé à la conférence sans avoir ce bloc d'action soudé qui aurait permis d'éviter et de négocier la ligne, parce que c'est comme ça que ça se fait, et d'orienter les choses dans le sens de ce que nous voulons. On n'a pas pu le faire. Moi, je n'ai pas voté pour Kofi Goé à la conférence nationale. Et je lui ai dit, moi j'ai voté pour Petigo. J'avais des arguments personnels et sérieux. Mais je lui ai dit, quand on s'est vu le matin des élections, on a pris le petit déjeuner ensemble au 35e étage de l'immeuble, je dis non, Joseph, je ne voterai pas pour toi. Je ne vous dirai pas l'instrument que je lui ai donné. Parce qu'on était de grands amis, on était très liés, mais j'estimais que ce n'était pas la situation. C'est une opinion, on ne peut pas me l'enlever, c'est comme ça. C'est une opinion. Mais à la suite de son élection, parce que le président Guinée s'est présenté alors qu'il était entendu, entre guillemets, que Kofi Goé a été choisi au cours d'une réunion, enfin d'une rencontre amicale chez M. Ponton, que c'est lui qui sera candidat avec l'appui de tous, Gilchrist y compris, on n'a pas compris pourquoi, je n'ai bien ces raisons de le faire, mais avec n'importe. Heureusement, il a été un grand démocrate, et lorsqu'il a vu la tension de la situation, il s'est retiré. Il aurait pu vouloir créer une crise en se maintenant pour le second tour, conformément au test que la conférence a accepté, mais il s'est éclipsé. Mais ce geste politique n'a pas été bien perçu par Kofi Goé. C'est mon analyse personnelle. Ça n'a pas été bien perçu et il n'a pas eu à l'égard du procès de les égards qu'il fallait ou les attentes qu'il fallait. C'est de mon point de vue ça. Donc, tout ça, vous savez, bon, les ambitions des hommes, les carences des hommes, les limites des hommes, tout ça fait sans avoir qu'on avait en face. Ce n'était pas de la blague, hein, ce n'était pas
une affaire de cacahuètes. Mais c'était sérieux. C'était sérieux. C'était très sérieux. On était en danger permanent. Aujourd'hui, je parle souvent à mes enfants, je dis, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que c'était. Aujourd'hui, bon, Dieu merci, on a la liberté, on peut parler librement, on dit ce qu'on pense du président, de tout le monde, etc. Sans être inquiet, mais c'est inimaginable à l'époque. Et le contexte était même le mot politique ne peut pas être prononcé. Si tu prononces ça publiquement, tu te retournes pour voir s'il n'y a personne qui écoute. Et le pays était sous une chape de plomb. Quand à 12h27, le radio le met le générique, alors tout le pays, il y a eu une sorte de silence de mort qu'on attend sur le pays, parce qu'on ne sait pas la décision qui va sortir. On ne sait pas ce qui va sortir. Alors il y a une sorte de silence. Bon, tout ça s'est passé. Alors donc, ce que je veux que nous retenions, c'est que le Togo, c'est notre patrie commune. Et donc, il faut que nous sachions que si nous arrive parfois de dire des choses de manière aussi faible, ce n'est contre personne, ce n'est pas parce qu'on en veut à telle ou telle personne, non. Moi j'ai de bons rapports avec Paul Yassingbe. Le dire publiquement ne me gêne pas du tout. Ça ne me gêne pas du tout. J'ai mes convictions, j'ai ma manière de voir les choses. Je ne suis pas fini, tout le monde le sait. Mais quand le président fait quelque chose de bien, je reconnais que ça c'est ce qui fait de bien. Là, le pays ne va pas bien, donc il faut qu'on se bande les énergies pour aller plus loin. Je vous remercie.